Bonjour à tous. On va pouvoir commencer. On est quasiment tous connectés. Alors tout d'abord, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour un sujet qui semble quand même pas mal nous rassembler. On est aujourd'hui plus de 300 inscrits et on va pouvoir justement traiter donc du thème suivant. Comment rendre ces formations digitales efficaces grâce aux 5 briques neuropédagogiques de Xos. Mon objectif aujourd'hui est justement de aussi vous expliquer cette neuropédagogie, mais également vous convaincre que nous sommes un partenaire sérieux pour justement améliorer votre offre de formation. Commençons tout d'abord avec une question. Qu'est-ce qui a quel objet a bouleversé la pédagogie selon vous ces dernières années? Vous allez avoir donc le sondage qui va apparaître à l'écran et je vous invite donc à y répondre. Alors, les réponses sont en cours et j'afficherai le résultat ensuite à l'écran. Alors, on a 65% de personnes qui ont voté. Ça avance vite. 80%. Alors, on parle bien d'un objet, attention. Super. Alors, on a environ donc 9% sur la partie téléphone portable, 29 pour l'IRM, loin devant Internet. Et l'ordinateur pour finir. Alors, Internet, effectivement, c'est quelque chose qui a révolutionné. Néanmoins, ce n'est pas un objet, tout d'abord. Et le téléphone portable, qui revient également assez souvent, et l'ordinateur, on va plus parler de ces éléments comme de support. Ça n'a pas forcément bouleversé la pédagogie. On va dire que le téléphone portable a permis notamment la mobilité, mais on va plus le voir comme un support. La bonne réponse est donc l'IRM, qui était donc à 29% de réponses. L'IRM, vous me demanderez pourquoi. L'IRM qui nous permet aujourd'hui, grâce à l'imagerie magnétique, de pouvoir lire donc un cerveau en phase de fonctionnement. Vous allez me demander justement par rapport à la formation, qu'est-ce qui va nous intéresser? Eh ben, ce qui va nous intéresser, c'est justement de pouvoir lire dans ce cerveau l'activité en phase d'apprentissage. Ça va être très important pour nous et ça va être une mine d'informations. Ça va nous permettre notamment de voir les zones du cerveau qui vont s'activer. Ça va nous permettre également de détecter une perte d'attention, mais aussi la réaction du cerveau, par exemple, par rapport à un contenu vidéo, une image, qui va générer une émotion et regarder un petit peu son fonctionnement et comment tout ça va s'articuler. Vous vous doutez, toutes ces informations derrière sont très importantes pour nous parce que derrière, appliquées à la formation et aux méthodes qu'on va utiliser pour justement présenter par exemple nos cours, mais aussi organiser nos vidéos, ça va être très important pour nous pour utiliser ces codes donc issus des recherches et des neurosciences et les appliquer donc à la formation. Il faut savoir que c'est un enjeu majeur, tout simplement parce que ces 20 dernières années, on estime qu'on a multiplié par 9 les connaissances sur le cerveau. Et c'est quelque chose qui tend à augmenter, vous vous en doutez, avec l'évolution notamment des technologies, mais aussi des appareils médicaux. Et pourquoi c'est un enjeu majeur? Parce que on va toujours en apprendre plus et pour nous, pour Xos, et justement toutes ces informations qu'on récupère, plus on en apprendra sur le cerveau, plus on sera, si vous voulez, mieux l'appréhender pour amener le support de formation ou le module ou la vidéo en question au mieux pour justement cet apprenant. Alors, on va passer maintenant aux présentations. Il y a un écho. C'est bon? Tu m'entends bien? Oui, mais j'ai un écho, moi. Excusez-nous, un petit problème technique. Je me demande si le son est bien. Le son fonctionne pour tout le monde? C'est bon? Ok.
Ok, j'ai un écho par contre. Ouais, c'est pas grave. Prends-le. Ok, super, merci. Donc, désolé pour ce petit problème technique qui est apparemment résolu selon les messages. Alors passons maintenant aux présentations. Je suis donc Jérôme Bozio, ingénieur commercial chez Exos, et j'accompagne quotidiennement donc les entreprises dans la digitalisation donc, de leur offre de formation. On va essayer justement d'éclaircir un maximum cette façon de digitaliser et surtout cet apport de neurosciences durant ce webinaire. Et je vous invite donc tout au long de ce webinaire à poser des questions qui seront donc gérées par le back-office et j'y répondrai donc à la fin de ce webinaire. Et si on n'a pas assez de temps pour revenir sur toutes les questions, bien entendu, on pourra y répondre par écrit par la suite. Autre chose, vous recevrez également le support de ce webinaire si vous le souhaitez. Alors, quel est notre métier? Notre métier aujourd'hui, c'est de proposer donc des solutions concrètes pour justement accompagner les entreprises, tous secteurs de formation confondus, dans la transformation digitale de leur offre de formation. Tout ça avec un vernis, vous l'avez compris, assez particulier, celui des neurosciences et plus particulièrement de la neuropédagogie. Et comme on l'a vu tout à l'heure par rapport à ces études de neurosciences et notamment de l'IRM, la neuropédagogie, c'est donc l'alliance des neurosciences au service donc de la pédagogie. Nous sommes aujourd'hui Exos, donc une start-up innovante sur ce marché. Et nous sommes également les leaders sur cette partie neurosciences et accompagnement neuropédagogie. Alors aujourd'hui, on va voir, si vous voulez, on va commencer sur la partie de création d'un parcours de formation, chose auquel, pour la plupart, vous êtes aujourd'hui confrontés. Et on va reprendre un schéma classique. Dans un schéma classique, aujourd'hui, en général, quand vous commencez justement à refondre votre parcours de formation pour y intégrer du digital, il y a 4 domaines sur lesquels vous allez travailler. On va retrouver principalement le domaine pédagogique, le domaine technique, la partie linguistique et la partie graphique. Alors, il peut avoir une multitude d'impacts sur ces projets-là, mais on va regarder plus précisément. On va commencer par justement la partie pédagogique. Sur l'axe pédagogique, vous allez créer très certainement des ateliers sur lesquels il va y avoir des différents enjeux pour justement définir les objectifs pédagogiques de la formation, la stratégie didactique, le guide pédagogique également, et une partie sur les modalités également. Les modalités, comment vous allez utiliser le support en classe virtuelle plutôt en présentiel, un peu de e-learning ou du blended ou d'autres manières. Venons-en maintenant à l'axe technique. L'axe technique, il peut répondre justement à différentes fonctions dans votre organisation. Ça peut être la séparation du fond et de la forme, qui est liée notamment à des problématiques derrière de maintenance. Les normes, le respect des normes en vigueur, mais également les compatibilités liées par exemple au LMS. L'accessibilité, dans le cas de beaucoup de grands groupes, notamment par rapport aux normes sur les sourds et malentendants, s'il y a des problématiques aussi de sous-titrage des contenus, et également liées à la sécurité. On peut y avoir donc des problématiques qui vont être liées au contenu, mais également liées aux données des apprenants. Et là, on est en plein dedans, comme vous le savez très certainement, avec notamment les nouvelles lois de RGPD. Et une dernière problématique qui va être la performance des ressources, qui est liée très souvent, par exemple, à la bande passante. Ça, c'est une contrainte très importante. Ensuite, on va avoir un troisième axe, qui est l'axe linguistique. On va avoir un certain nombre de contraintes qu'il est important de fixer, évidemment, avant le lancement du projet. Ça va être par exemple la norme XLIF, qui est une norme principalement qui régit les éléments de traduction quand on est dans le domaine du multimédia. Mais aussi les normes liées à l'Unicode,
c'est-à-dire le type de police qu'on va utiliser. Si on travaille sur une ressource en français, qui va être localisée derrière sur différentes langues, comme le chinois, le russe, le japonais par exemple, où on va avoir des contraintes liées notamment à l'alphabet. Mais c'est aussi d'avoir un certain nombre de supports linguistiques et aussi penser à une chaîne de gestion collaborative des éléments justement de traduction pour s'assurer que cela correspond bien aux délais liés au projet. Un dernier axe qui est très important dans la constitution d'un projet, ça va être l'axe graphique. L'axe graphique, ça va être de concevoir l'ensemble des éléments graphiques liés à votre projet, que ce soit pour une classe virtuelle ou un cours e-learning, on retrouve les mêmes contraintes. Et c'est par exemple d'intégrer une bibliothèque de slides ou d'activités ou de pictogrammes qui vont derrière être intégrés dans votre cours e-learning et donc des choses sur lesquelles on va travailler dans l'ensemble de la charte graphique et la ligne éditoriale de notre module. Il faut comprendre que l'ensemble de ces 4 éléments sont des aspects classiques que vous allez retrouver et mettre en place dans la plupart des parcours de formation euh, sur n'importe quel, je dirais, type de formation et surtout sur tout secteur et tout niveau. Du coup, ces plans de formation, cette organisation en amont, va générer un certain nombre d'ateliers, comme vous le savez très certainement dans le cas où vous êtes amené personnellement à créer ces parcours. On va retrouver notamment les ateliers graphiques, les ateliers, donc en général, on compte 2 à 3 ateliers. La partie technique qui permet d'effectuer donc les tests en aval. Pour la partie pédagogique, on va être environ sur également 2 à 3 ateliers. Et une partie, pour finir, linguistique. Tout ça, au total, on estime une création sur une base, on part d'un postulat, de la création d'un parcours de 30 minutes en e-learning. On est sur, en général, 6 à 8 ateliers pour créer ce parcours. Il faut savoir que ces certains nombres d'ateliers sur un type d'organisation va présenter de nombreux risques. Les risques, c'est les suivants. Ça va être tout d'abord des risques en termes de délai, mais aussi des risques en termes de qualité et pour finir de coûts, donc liés au budget. Pour expliquer certains de ces risques, par exemple au niveau graphique, on peut être amené à avoir des contraintes particulières et à avoir l'aval, par exemple, d'un service de communication qui souhaite intervenir sur l'aspect graphique. Tout ça, ça va générer un certain nombre justement d'escalades en interne et de validation et qui va prendre un certain temps et évidemment derrière qui va rallonger le délai de production. Mais aussi, on peut avoir des contraintes en termes linguistiques, des problèmes de traduction, par exemple, liés à la longueur des mots. Il faut savoir que, par exemple, pour une centaine de mots sur un module en français, par exemple, cette densité peut évoluer en fonction de la traduction qu'on utilisera derrière. Par exemple, en anglais, on va environ avoir de l'ordre de 20% de mots en moins que ces 100 mots français. Comme à contrario, sur une traduction en allemande, sur une localisation en allemand, on peut avoir justement 20% en plus de cette densité. Ça, c'est très important de le penser en amont. Pourquoi ça? Parce que on prend le cas concret que l'on a vu, notamment par exemple sur un bouton, on va marquer suivant en français. Mais néanmoins, quand on doit le dupliquer en un certain nombre de langues, il peut apparaître que justement dans le petit encart qu'on avait prévu pour le mot suivant, en allemand, celui-ci est 2 fois plus long et celui-ci donc ne rentre pas dans cette case, ce qui nous amène à repenser derrière toute la charte graphique. Ça, c'est les multitudes justement de contraintes qu'on peut avoir et qui vont intervenir déjà sur la partie budgétaire, parce qu'il va y avoir un certain nombre de retouches à faire, mais aussi de délais. Nous, si vous voulez, chez Exos, on a décidé de faire ça totalement autrement.
Parce que aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est quand on mène un projet de transformation digitale de son offre de formation, on se retrouve à devoir gérer une multitude de choses et on rentre, et ça c'est un aspect important à comprendre, dans un projet informatique. Et un projet informatique, ça implique toute une gestion de projet et donc toutes ces problématiques derrière. Chez Xos, on a décidé de fonctionner totalement autrement. Notre position, c'est de proposer une façon de fonctionner et de travailler totalement autre. Et on a décidé de modéliser, pour que ce soit aussi transparent pour nos clients, notre offre en 5 briques fondamentales que vous voyez à l'écran. Ces 5 briques, vraiment loin, je dirais, des vieux schémas classiques que l'on utilise dans la digitalisation, nous permet justement de modéliser différents types d'apprentissage. Aujourd'hui, c'est un travail énorme et assez conséquent que l'on a fait pour arriver justement à la concrétisation de cette offre. Elle nous permet de répondre, si vous voulez, à l'intégralité des enjeux pédagogiques, mais aussi elle peut traiter de toute thématique. On va retrouver en amont une brique test, par exemple. La brique test, ça peut être un test de positionnement qui peut être par exemple situé en amont d'un parcours de formation, mais aussi en aval, comme une validation d'acquis ou même pour aller plus loin, un certificat pour par exemple des formations certifiantes. Le micro-learning, la seconde brique, c'est une brique de 2 minutes. On reviendra après plus précisément, mais qui nous permet d'aborder un tutoriel, je dirais. La partie fast learning, je vous montrerai un exemple de nos cours et surtout vous détaillerai dans les slides suivants. Et il faut comprendre que ces 5 briques vont permettre d'être modulées, peuvent être empilées entre elles ou déplacées en amont, en aval d'un parcours, et ça nous permet de couvrir l'intégralité de l'offre digitale. Elles peuvent être aussi intervenir dans un parcours blended avec un entrelacement de, par exemple, cours présentiels. Il faut comprendre que Xos aujourd'hui travaille vraiment sur 2 axes et ces briques en répondent. Ça va être une première chose, la neuropédagogie, comme on l'a vu, et on va aller un petit peu plus loin par la suite, et aussi l'industrialisation, c'est-à-dire gagner du temps sur l'aspect graphique, technique et linguistique, les problématiques que l'on a vues juste sur le slide d'avant, et je vais vous expliquer comment on répond justement à cette offre. Pour revenir sur ces fameuses briques fondamentales, le test dont je vous parlais, qui peut être en positionnement ou en validation et certification en fin de parcours, et en général sur une durée, donc une modalité e-learning, sur une durée de 5 à 10 minutes, et nous permet donc de valider des acquis ou mesurer des prérequis. Concernant le fast learning, c'est ce que vous connaissez le plus souvent en termes de produits e-learning, dans un environnement qui normalement vous est familier, et il permet donc durant une durée de 10 minutes, 10 minutes c'est très important pour nous, on travaille sur des micro-modules. C'est quelque chose par exemple qui est demandé sur le marché de plus en plus aujourd'hui par certains de nos clients, mais il faut savoir que dès la création de la société et de l'offre Xos, c'est quelque chose qu'on avait déjà mis en place. Pourquoi 10 minutes? Vous me direz, encore une fois de plus, un code de neurosciences, on sait aujourd'hui que l'on a une perte de 80% de l'attention de l'apprenant au bout de 10 minutes. Donc, pourquoi dépasser ces 10 minutes si justement on le sait en amont, grâce à ces études, qu'on va avoir une chute de cette attention. Donc voilà pourquoi nos modules font 10 minutes, évidemment, peuvent être à la suite, sur par exemple 1 heure, on peut faire 6 modules de 10 minutes et accompagner différemment. Tout ça en modalité, encore une fois, e-learning, et l'idée c'est de se former sur un sujet précis avec un expert qui est filmé et présenter une situation de problématique pour faire appel à un conseil, un apport pédagogique et un retour d'expérience terrain suivi donc de différents cas pratiques. Troisième brique, le practice. Là, on va travailler
sur une modalité de 60 minutes en présentiel ou en classe virtuelle. Et là, on va pouvoir intervenir sur différents aspects, soit la création de cette base de classe virtuelle ou jusqu'à l'accompagnement du client euh, sur la façon de les diffuser, donc sur l'intégralité du parcours. Euh, Dernière chose pour l'accompagnement, le Go, l'offre Booster Go, euh, qui aujourd'hui nous permet de justement lutter contre la courbe de l'oubli que vous avez peut-être très certainement entendu. La courbe de l'oubli qui nous montre à partir de quel moment on a une baisse du taux de mémorisation. Et qu'est-ce que ça va nous permettre, ce Go? Il est positionné toujours en post-formation. Ça va nous permettre de faire des piqûres de rappel et surtout, ça va nous permettre de lutter contre cette courbe de l'oubli en réactivant la mémoire. On va utiliser ces boosters à un intervalle précis, 2 jours après la formation à 3 reprises, puis 2 semaines après à une reprise, puis 2 mois après à une autre reprise. C'est un calendrier qui a été pensé, encore une fois, par rapport aux neurosciences et au moment où justement on va venir faire ces rappels pour réactiver la mémoire et pour, à terme, justement, maximiser l'ancrage des connaissances et justement la mémorisation par rapport à la formation qui a été suivie. Passons maintenant aux 5 briques mises en situation. Ces 5 briques, on peut les voir, elles peuvent aborder, comme on le disait, n'importe quel type et besoin de formation. On va prendre le cas d'un client, un cas réel, sur un client qui souhaitait être formé sur un outil CRM. Il souhaitait donc déjà implémenter la solution, mais aussi derrière être formé et former bien entendu ses commerciaux euh, à l'utilisation de ce CRM. Qu'est-ce qu'on a fait? En premier lieu, on a développé un fast learning. Le fast learning, il nous a permis de traiter les enjeux en amont. Donc, il a été fait par le directeur commercial qui a été filmé et où dans ce fast learning, il va le présenter donc les enjeux, expliquer aussi à ses équipes pourquoi le CRM a été mis en place et ensuite on a 6 briques donc de micro-learning qui ont une vision, si vous voulez, de tutoriel, qui vont accompagner derrière les équipes sur différentes thématiques et être sûr que, à l'issue donc de ce parcours, l'implémentation du logiciel soit justifiée et expliquée aux équipes, mais aussi, avec les 6 micro-learning derrière, on puisse être sûr que les commerciaux soient en capacité d'utiliser correctement leur logiciel. On va retrouver un autre cas. Là, on est sur le cas, par exemple, d'entretien de management qui a été fait pour un client. Formé sur cette thématique, comment on a vu ce parcours? En amont, une brique test que vous voyez. Alors, je vous invite à bien regarder en bas à droite de l'écran la légende. Sur la partie rose, on est sur un produit sur mesure qui a été développé par Exos. Et sur la partie verte, vert bleu, c'est des cours sur étagère qui font partie donc de notre catalogue de formation. En amont, on a réalisé un test de positionnement afin de faire une validation d'acquis. Et ça nous a permis évidemment de scinder différents groupes, de ne pas aborder les mêmes choses par rapport à un RH qui a 10 ans d'expérience par rapport à un junior qui pourrait en avoir 2. Ensuite, derrière, on a développé 8 fast learning. L'intérêt, c'est de comprendre justement par rapport à ce code couleur comment on peut organiser ce parcours. Tout d'abord, on voit 2 fast learning en rose qui ont été développés en sur-mesure. Par exemple, comment formuler un objectif au travers de la méthode SMART. Comment faire un recadrage ou formuler une critique positive. Et derrière, on va retrouver 6 briques de fast learning qui existaient sur notre catalogue et qui nous permettent de venir faire des apports complémentaires avec quelque chose qui est déjà produit, donc qui nous permettra d'économiser en coût, mais aussi en temps, parce que c'est déjà des modules
produits sur étagère. On est venu ensuite appliquer donc une journée de présentiel de 6 heures de formation avec des cas pratiques, avec des mises en situation, des passages devant vidéo, mais aussi des classes virtuelles. Et le parcours est bouclé, je dirais, par une action de post-formation booster qui permet de réactiver cette mémoire dans le temps. Aujourd'hui, cette solution, elle est innovante. Pourquoi? On va voir les 3 raisons majeures. La première raison, c'est le taux de mémorisation. Le taux de mémorisation, c'est très important. Alors là, en raison du timing, hein, on va illustrer quelques exemples. On ne pourra pas revenir sur l'intégralité, mais je serais ravi de répondre à votre question après, pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais on va pouvoir en illustrer déjà 2, ce qui est déjà bien. Et c'est les techniques issues de la neuropédagogie. Parmi une vingtaine de ces techniques, hein, il y en a beaucoup, hein, c'est pour ça qu'on ne peut pas revenir sur tout, on en utilise notamment pour améliorer l'ancrage au niveau de la mémoire. Je vais donc là commencer par vous poser une question par rapport à quatre éléments. Et je vais vous demander, selon ces affirmations, hein, quelles informations sont exactes. Alors, normalement, vous les voyez à l'écran. On a 20% qui ont déjà voté. Les votes sont ouverts. Alors, est-ce que vous pensez plus? Pour l'instant, il y a quand même une réponse qui sort du lot. 80% de votants. Alors là, comme vous voyez à l'écran, effectivement, ça sort vraiment du lot. C'est le style d'apprentissage qui favorise la mémorisation. On a en 3e position des affirmations précédentes. Alors effectivement, la bonne réponse, c'était aucune des affirmations précédentes. Pourquoi ça? Tout ce que vous avez vu justement à l'écran, ça n'a pas été mis au hasard, c'est ce qu'on appelle des croyances. On en a beaucoup dans beaucoup de domaines, hein, en général, mais aussi, bien entendu, dans la formation. Et on a considéré pendant plusieurs années un certain nombre de choses qui se sont avérées exactes par la neuropédagogie et aussi d'autres qui se sont avérées erronées. On s'appuie en fait sur l'ensemble de ces informations pour illustrer nos contenus et essayer d'en tirer la quintessence. Pour illustrer avec 2 éléments concrets, je dirais. Alors là, on va rentrer plus dans le détail. Vous voyez une représentation, une jolie représentation de mon cerveau, par exemple. On va prendre cet exemple. Il faut savoir que les émotions jouent un rôle essentiel dans la consolidation de la mémoire. En fait, elles agissent comme un amplificateur de la trace neuronale, et les traces neuronales, elles font intervenir la région capitale pour l'apprentissage, que l'on voit alors en rose, d'ailleurs aux couleurs de Xos, tant mieux, en bas à gauche. Et cette zone, c'est la zone de l'amygdale. Alors, j'ai essayé de bien le prononcer, qui est coloriée donc en rose. Et cette zone, en fait, lorsqu'on va intervenir justement sur l'amygdale, dans la consolidation de la mémoire, son activation lors d'une expérience va colorer fortement le souvenir, ce qui va amplifier fortement l'information que l'on souhaite faire passer et donc derrière la retenir. À l'image je pense, de ce film, hein, que beaucoup d'entre vous ont dû voir. Dans ce film, il y a notamment, si vous vous rappelez, une séquence un peu choc que je vais mettre à l'image. Celle-ci, où justement, sur cette image, on voit le protagoniste principal qui a donc un dérangement mental et qui se trouve dans une expérience où on va essayer de modifier son comportement
en le forçant, hein, on regarde rarement la télé avec ce type d'appareil, pour avoir les yeux maintenus ouverts, en le faisant donc visionner certaines choses. En réalité, c'est pas tant de la fiction que ça. C'est une expérience qui a vraiment eu lieu. Alors, dans d'autres circonstances, vous en doutez, hein, et c'est donc l'expérience Luminet qui a été réalisée en 2016. Et l'objectif était de prendre différents groupes d'apprenants, dont dans ces apprenants, si vous voulez, on devait leur induire donc un état émotionnel positif et à un autre groupe un état émotionnel négatif. Et en leur faisant visionner tout en même temps, hein, à ces personnes des courts-métrages. Puis ces personnes ensuite devaient réaliser des tâches pour résoudre des problématiques. Et les résultats nous montrent que les personnes exposées à des émotions agréables vont adopter une stratégie plus efficace et surtout plus créative. Dans une autre étude, hein, de l'INSEAD, on a pu mettre aussi en évidence que lors, par exemple, de négociations complexes, les sujets de bonne humeur sont plus susceptibles de trouver une solution gagnant-gagnant. Donc ça, je vous invite à vous documenter, par exemple, sur cette étude et aussi à revenir derrière vers nous par écrit pour ceux que ça intéresse. Vous l'avez compris, les émotions agréables favorisent la mémorisation. Par rapport à ces éléments, comment on va les illustrer en termes de formation? C'est ça qui nous intéresse tous, bien entendu. Tout d'abord, il y a plusieurs aspects. Il y a, on va retrouver, donc là il s'affiche tout ça à l'écran, mais on va utiliser, hop, on est un peu trop loin, on va utiliser par exemple les principes de l'anecdote, de l'humour qui sera toujours à manier avec précaution, les faits et l'image choc tel qu'on vient de le voir précédemment dans le cas d'Orange Mécanique. Et on a donc différents éléments pédagogiques que l'on va pouvoir utiliser pour venir activer la zone justement de l'amygdale et pour renforcer cette trace mémorielle. Pour aller un petit peu plus loin, on va reprendre le cas de la formation du manager. Si je suis en formation justement présentielle et que justement je vous dis par exemple pour formuler correctement des objectifs auprès d'un collaborateur, il faut utiliser la méthode SMART. Et la méthode SMART signifie ainsi de suite. Lorsque j'utilise cette méthode, ça va activer dans notre cerveau l'aire motrice du langage, qu'on appelle aussi l'aire de Broca, que l'on voit donc sur la gauche, tout à gauche de l'écran. Et lorsque je sollicite justement cette aire, les informations sont délivrées d'une façon rationnelle et factuelle. C'est une toute petite région, hein, du cerveau qui s'active et ce sont les aires du traitement du langage et de la compréhension derrière qui vont s'activer. Chose importante et cas concret, par exemple, si je vous dis, je vais vous raconter une histoire. J'ai eu mon premier entretien pour fixer donc des objectifs auprès d'un collaborateur. Il est venu, il s'est installé dans mon bureau face à moi et on s'est retrouvé donc à la Défense. En réalité, lorsque j'utilise ces méthodes, même les informations, si vous voulez, sont délivrées quand elles sont délivrées hein, sous une forme narrative, elles vont activer plus fortement le cerveau. On appelle ça le storytelling, par exemple. Mais qu'est-ce qui va se passer dans notre cerveau quand j'utilise, par exemple, cette méthode de storytelling, où j'ai attiré aussi votre attention en baissant d'intensité et en vous disant, je vais vous raconter une histoire. Ce qui va se passer au niveau du cerveau, c'est qu'il va y avoir 4 zones qui vont s'activer. La région sensorielle, la région motrice, la région cognitive et la région affective. En sollicitant votre imagination, ce qui s'est passé, parce que je vous ai donné des données par rapport notamment au bureau, à l'endroit où j'étais, l'histoire engage de nombreuses zones cérébrales, si vous voulez. Et elle vient aussi stimuler les régions sensorielles, motrices, affectives et cognitives. Ça va permettre quoi? De créer une image en 3D
et donc dans votre cerveau, hein, bien entendu, et donc le sujet vit l'action en cours, un peu comme au cinéma. Du coup, cette trace mémorielle va être plus impactante et va retrouver des techniques comme le storytelling que l'on vient justement d'utiliser auparavant. Deuxième méthode, donc là on l'a vu par rapport au storytelling, ça va nous permettre de capter l'attention. Utiliser des méthodes de storytelling, c'est très important dans la captation de l'attention parce que il y a un enjeu majeur qui est lié au e-learning, comme on le sait. On est face à des populations qui sont seules devant un ordinateur et cette captation d'attention, elle est très importante pour nous parce que on doit en permanence maintenir l'apprenant dans justement une attention maximale face au contenu. Et ça va nous permettre, c'est par exemple ces techniques de storytelling, de favoriser l'ancrage au niveau de la mémoire et donc derrière, bien entendu, de surcroît, le taux de mémorisation. On va en venir à une question pour vous faire participer de nouveau, si vous le voulez bien. Moi, j'ai une question assez importante et intéressante. Selon vous, quel est le taux de mémorisation d'un contenu après 7 jours? Alors, est-ce qu'il est plus de l'ordre de 10, 25%, 50%, 75%? On a 70% des personnes qui ont voté. Intéressant. On voit qu'on a une population bien avertie sur ces sujets. Et c'est une très bonne chose. Et effectivement, comme on voit à l'écran, on a 69% des participants qui ont eu les bonnes réponses et que je félicite. Effectivement, il faut savoir que le taux de mémorisation d'un contenu après 7 jours est de l'ordre de 10%. Il peut osciller jusqu'à 12 ou un peu plus, hein, mais effectivement, il est, comme vous l'avez constaté, très bas. Et si vous voulez, aujourd'hui, fort de ce constat, avec notre solution et grâce aux techniques que l'on vient de voir, hein, par rapport notamment à la neuropédagogie, on est en mesure de proposer un taux de mémorisation qui est multiplié par 3. Alors pourquoi? On l'a vu, les techniques de neuropédagogie ont un impact énorme. Tout ce qu'on va utiliser dans nos formations vise justement à travailler sur ces axes de traitement de l'information, taux d'attention, taux de mémorisation. Évidemment, derrière, on a une résultante. On met un maximum de notre effort par rapport à ces études et à l'apport de cette neuropédagogie dans nos cours. Et on a une résultante, évidemment, d'environ 30% qui nous permet de nous multiplier par 3 justement ce taux de mémorisation. Autre chose, aujourd'hui avec notre solution, on va pouvoir intervenir sur le délai de livraison. Ça, c'est un deuxième enjeu très important. C'est une deuxième innovation. Pourquoi ça? Parce que, comme vous l'avez vu, on a un fonctionnement par brique préconçu. Quel est l'avantage donc de ces gabarits? En fait, fonctionner par ce système de briques, ça nous permet, grâce à un gabarit préconçu, de respecter tout d'abord les codes de neuropédagogie que l'on a implémentés dans nos cours hein, et qui respectent l'attention de l'apprenant. Et aussi, ça nous permet d'aller plus vite dans la conception, mais également de réduire le temps lié aux experts. Autre chose, on en parlait, parmi toutes les problématiques hein, au début, les aspects graphiques. Dans la partie hein, graphique, je dirais, on propose aujourd'hui des lignes graphiques qui sont déjà préconçues. Ces lignes graphiques, vous allez pouvoir les personnaliser en y apportant, par exemple, vos couleurs dominantes, votre logo, et si besoin, on va pouvoir aller plus loin dans une ligne graphique sur mesure. Mais ça nous permet aussi de gagner du temps. Tout a été pensé en amont, dans les compatibilités, dans la façon de l'aborder schématiquement. Et derrière, on va juste venir appliquer ces modifications. Qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre de répondre très rapidement à votre demande, donc déjà de gagner en délai, mais aussi du fait de cette personnalisation sur une base déjà préconçue, ça va nous permettre de vous faire économiser des coûts. L'aspect maintenant technique, on a optimisé nos briques par rapport à cet aspect technique. Pourquoi ça?
Tout d'abord, plus besoin d'effectuer les tests techniques en amont. Tout ça a été préconçu par Exos et testé en amont. Donc on est sûr qu'un module derrière est compatible. Mais ça va aussi vous permettre de bénéficier des meilleures pratiques sans avoir de soucis de déploiement derrière. On a fait tout ce qui était en notre possible pour derrière faciliter le déploiement et la compatibilité en fonction des normes marché et des contraintes techniques que l'on peut retrouver dans l'univers digital de l'information dans son sens global. Ensuite, pour finir, la partie linguistique. Tout a été facilité, pensé pour faciliter le processus de traduction. Pour être plus clair et pour rentrer plus dans le détail, quand on dit que tout a été pensé, c'est par exemple penser à une police d'écriture, à une organisation des écrans, à des visuels visibles à l'écran et aussi à une séparation du fond et de la forme. Aujourd'hui, ce sont des éléments sur lesquels vous n'avez pas à vous soucier. Ça demande beaucoup d'ateliers, beaucoup de choses à prévoir en amont, comme on l'a vu, mais tout ça a déjà été préconçu et pensé par nos équipes. Si vous voulez, notre objectif, il est clair. Quand vous avez un projet de digitalisation de votre offre de formation, c'est qu'il devienne un projet plus simple et aussi que ça ne devienne plus un projet informatique dans le sens global. C'est d'être un projet pédagogique, ce qui vous concerne le plus en tant que responsable de formation. Et c'est cela qu'on propose à nos clients, c'est de se concentrer sur la partie pédagogique et on va gérer le reste. Je vais vous poser une troisième question, si vous le voulez bien. Selon vous, quel est le délai de création moyen d'un cours e-learning de 30 minutes? Alors, je vais demander de répondre aux personnes, évidemment, soit qui l'ont conçu ou qui ont déjà fait appel à ces techniques. On est déjà beaucoup, 38, 16, on est à 25% de votants. Et ça va nous permettre aussi d'avoir une image globale pour ceux qui ont eu ce type de projet, une image concrète de vos expériences que vous avez pu avoir sur certains projets. On est à 58% de votants. On va attendre encore un petit peu. Pour l'instant, il y a eu des longs projets pour certains. Alors, 70%. Hop, à l'écran. Alors, on va essayer de prendre une moyenne, mais on voit que effectivement, on a moins d'un mois et 6 semaines. Je le déplore, on a 6% pour 4 mois, ce qui fait un peu long. Mais effectivement, on va être sur majoritairement, donc il y a aussi pas mal de projets sur 2 mois. Et oui, entre 6 semaines et moins d'un mois. Aujourd'hui, notre réponse, elle est claire. Donc, en réalité, sur le marché, pour avoir nous un retour, on est sur des projets effectivement qui sont. Le marché tourne autour de 6 semaines. C'est en général ce que nous remontent nos clients dans l'intégralité. Et ça peut aller 6 semaines, 2 mois, si vraiment on fait une moyenne et que là, par exemple, on prend parmi vos retours, on va ingérer les 3 mois et 4 mois pour faire une moyenne globale. La deuxième innovation par rapport justement à ces briques préconçues, c'est qu'aujourd'hui, on est en capacité de s'engager à livrer un parcours en 3 semaines. Grâce notamment donc au processus que l'on a vu auparavant et qui nous permettent d'intervenir par rapport aux ateliers que l'on a pu voir. Qu'est-ce que ça nous permet en gain de temps justement sur ces briques? C'est de pouvoir enlever un certain nombre d'ateliers, on était à 6 à 8, et passer sur uniquement 2 ateliers. Tout ça par le travail que l'on a fait en amont en créant justement ces briques préconçues. Là, je vais vous prendre un cas concret. On a pris le cas d'un projet pour un client. Donc ça, c'est un exemple de planning de chef de projet. Dans le cas de ce projet, donc hier, il y a eu
donc on a caché pour certains éléments pour raison de confidentialité, bien sûr. Hier, on a eu donc une réunion de conception. Le 12, on part sur une relecture du projet et donc validation des storyboards. Et ensuite, on passe la semaine prochaine donc au tournage de l'expert, tournage donc qui est fait dans nos studios professionnels. Hein. Et ensuite, on peut s'engager 20 jours plus tard à livrer, donc avec les tests finaux, les cours qui vont être de l'ordre de 20 à 30 minutes. Troisième bonne raison justement de l'innovation de cette solution, ça va être, qui n'est pas des moindres, l'optimisation des budgets. Pourquoi l'optimisation des budgets? Aujourd'hui, avec cette modélisation de briques, ça nous permet d'avoir aucune mauvaise surprise, mais aussi aucun dépassement de budget. L'idée étant de dire à mon client, une brique de fast learning vous coûte tant et je vous la livre en tant de temps. Ça permet d'être transparent et surtout, ça permet de créer des habitudes. Aujourd'hui, j'ai des clients qui me disent, Jérôme, j'ai besoin de 3 fast learning. Donc, 3 fast learning, 30 minutes, égale tel prix et sans dépassement de budget. Pourquoi ça? Parce qu'on est cadré par rapport à cette brique et à ce gabarit. Donc, ça permet aussi une transparence pour vous, de savoir vers quoi on part et être sûr qu'on n'aura pas de dépassement de budget. Aujourd'hui, Xos travaille sur 2 axes. Sur étagère, sur mesure. On a souvent dissocié les deux parties. Aujourd'hui, certaines entreprises travaillent que sur du sur mesure ou uniquement du sur étagère. Nous, on est en capacité de répondre sur l'intégralité de l'offre, sur mesure et sur étagère. On a un maître mot par rapport à ça. Cette jolie grand-mère, c'est l'efficacité. Aujourd'hui, ce qu'on recherche chez Xos, justement, dans cette efficacité, c'est de pouvoir optimiser au mieux votre parcours et vos délais. Et ce qui en découle, les budgets. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je le disais, c'est aller piocher par exemple, dans notre banque de contenu. Aujourd'hui, on a 800 contenus sur étagère disponibles, hein, déjà créés, bien entendu, sur le modèle que vous connaissez déjà. Sur notamment du management, de l'efficacité professionnelle, dans lequel on va retrouver par exemple de la RGPD, on en parlait tout à l'heure, du télétravail, de la vente, de la culture digitale, gestion de projet, communication écrite et orale, des cours d'anglais et aussi de la bureautique qui couvre l'intégralité d'Office. Qu'est-ce qui va nous importer justement dans cette banque de cours? C'est que l'on va pouvoir faire un parcours en piochant sur chacune de ces modalités. Pardon. On l'a vu tout à l'heure, j'ai pris une brique test que j'ai fait en sur-mesure et derrière, 2 fast learning que j'ai produits en interne en sur-mesure en fonction des enjeux internes vraiment au client. Mais je suis venu piocher 6 fast learning dans mes cours sur étagère. Qu'est-ce que ça nous permet, ça? Ça nous permet d'allier les deux dans le parcours. Donc, ma partie sur étagère qui existe déjà, qui va me permettre de faire économiser des coûts à mon client. Il n'y a pas à le produire, c'est déjà disponible. Et surtout, évidemment, vu que c'est déjà disponible, ça permet de livrer plus vite. Donc, dans l'intégralité de ce parcours, en alliant les deux forces de ces modalités, je vais pouvoir réduire le coût global d'un parcours et aussi le livrer beaucoup plus vite. On va passer maintenant au prix, si vous le voulez bien. Selon vous, quel est le prix moyen aujourd'hui d'un cours e-learning sur une durée de 30 minutes? Alors, on a 20% de votants. On a 50%. Plus de 20, 15. Alors, on va les afficher à l'écran. Merci. Alors, sur les retours, on voit qu'on a 45% sur moins de 7 000 euros, 35% à 10 000 euros. Si on fait une moyenne de tout, on devrait se retrouver aux alentours de environ 11, avec les 12, 15 et 20, 11 à 12 000 euros. Aujourd'hui, sur le marché, en moyenne, alors attention, chose à préciser, et là, on n'aura jamais un avis global,
parce que chacun pense à son type de module. Quand on parle d'un module intégrant du multimédia, de l'interactivité, de la vidéo, enfin quelque chose d'assez abouti et pas sur une base textuelle basique ou rapid learning ou autre, on est sur une moyenne marché de 12 à 13 000 euros en moyenne pour un contenu qui va jusqu'à 30 minutes. Aujourd'hui, chez Exos, on est en capacité de vous proposer des tarifs très agressifs qui sont de l'ordre de moins 30% par rapport à ce qui est pratiqué sur le marché. Je vous inviterai derrière à échanger avec les équipes commerciales pour vous présenter ces aspects plus en détail. Mais effectivement, on est très réputé sur cette partie aussi tarifaire qui en découle évidemment de cette industrialisation. Quand on industrialise correctement et bien, on peut produire plus vite, évidemment. Moi, je reprends souvent le schéma de l'automobile, mais aussi derrière avoir des coûts d'échelle liés justement au coût global. Alors, maintenant, on va passer, si vous voulez, à une démonstration. Je vais vous montrer certains screenshots, des captures d'écran d'un cours e-learning de chez nous pour vous montrer 6 principes très rapides de neurosciences qui sont intégrés dans nos cours. Et j'insiste là-dessus. N'hésitez pas à l'issue du webinaire de consulter nos équipes pour qu'ils puissent tout d'abord vous faire une démonstration si besoin, donc vraiment une démonstration d'un module, mais également vous ouvrir des accès démos à nos cours sur lesquels vous pourrez les visionner tout simplement depuis votre poste. Première des choses, on va retrouver de la vidéo. Enjeu majeur de la vidéo. Pourquoi on utilise la vidéo? On l'utilise dans tous nos cours. La vidéo va améliorer de l'ordre de 50% la rétention de l'information par rapport à un texte qui va être affiché et synchronisé uniquement à l'écran. Donc, il y a un enjeu majeur pour nous, c'est aussi de conserver cette gestuelle et toute cette partie non verbale. Ça, dans le cours et dans la transmission de l'information, c'est très important. On va également tourner sur fond vert. Pourquoi? Pour pouvoir avoir la possibilité de faire évoluer dans le temps votre module pour les contraintes et aspects graphiques qui s'y rattachent. La place des éléments est très important également. Rien n'est pensé au hasard chez nous. Tout est pensé par rapport au cerveau. Vos yeux vont voir évidemment le module d'une certaine façon, néanmoins votre cerveau va traiter différemment ces informations. C'est pour ça que c'est très important qu'il soit mis dans l'espace et dans l'organisation dans laquelle il fonctionne. On va toujours avoir l'expert qui est situé à gauche de l'écran, tout simplement parce que l'hémisphère droit de notre cerveau va gérer cette partie émotionnelle. C'est comme la vue, c'est un inversé. Donc voilà pourquoi on va positionner à gauche cet expert. À droite, à contrario, l'hémisphère gauche de notre cerveau va gérer la partie textuelle. C'est pour ça qu'on va retrouver tous les textes qui vont s'afficher à la droite de notre écran. Autre chose, respect de l'empreinte mnésique. Très important. Aujourd'hui, on demande très souvent à nos clients s'ils se sont déjà demandé pourquoi ils ont uniquement 4 chiffres sur leur code de carte bleue. Aujourd'hui, beaucoup nous disent non, je n'ai pas forcément pensé à ça. Effectivement, c'est très peu et très peu sécurisé pour l'enjeu qu'il y a derrière, de protéger par exemple un compte bancaire. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on sait que, si vous voulez, la charge cognitive maximum d'un être humain moyen est de 3 à 5. Donc, on estime 4. On essaie de ne pas mettre plus de 4 visuels à l'écran. Et là, on va retrouver, par exemple, sur ce type d'écran, 3 visuels qui sont mis dans un espace, encore une fois, bien pensé par rapport à une forme géographique dont notre cerveau est très friand. Et on va toujours donc respecter cette empreinte mnésique, c'est-à-dire respecter derrière le cerveau de l'apprenant. Rien ne sert de mettre 10 bullet points sur ce slide si, en amont, je sais grâce par exemple aux neurosciences que, au-delà de 4 items, ce ne serait pas pertinent. Ensuite, l'importance des visuels. On va souvent avoir recours aux visuels. Pourquoi ça? On a fait notamment des études, enfin c'est la sécurité routière qui les a faites. On sait qu'aujourd'hui, on rattache du sens beaucoup plus rapidement à un visuel plutôt qu'à un texte. Donc c'est très important pour nous d'insister sur du visuel, ce qui va permettre à l'apprenant de comprendre beaucoup plus vite. Ensuite, capter l'attention dès la première minute. On en a parlé tout à l'heure, storytelling. C'est des choses très importantes avec des retours d'expérience et des façons d'amener l'information auprès de l'apprenant qui sont bien pensées et qui permettent de capter son attention très rapidement.
Les exercices, l'écriture, alors on a une multitude d'exercices qui sont proposés en sur-mesure, évidemment, en fonction des enjeux du client. Mais là, on a le cas d'un exercice très intéressant. Code de neurosciences bien connu du grand public. Euh, L'écriture favorise la mémorisation, ça vous le savez très certainement. Et bien là, dans ce type d'exercice, on va venir justement proposer un exercice, on va inviter l'apprenant à se munir d'un crayon et d'un papier, ce qu'on fait de moins en moins, et d'écrire ses réponses sur une feuille. Ça va avoir deux enjeux. Le premier, encore une fois, mettre l'accent sur la mémorisation et venir encore appuyer pour l'ancrage. Et autre chose, dans le cas d'un parcours blended, par exemple, on peut imaginer derrière qu'en présentiel, les apprenants doivent fournir, par exemple, des réponses à leur formateur et fournir donc les réponses par rapport aux questions qui ont été demandées lors du cours e-learning. Ça permet aussi à nos fameux apprenants d'être un petit peu plus investis quand on va leur demander des réponses derrière en présentiel. Pour finir, on nous demande souvent comment on vous accompagne pour chaque projet. Alors, on va vous accompagner sur 5 points. Le premier, on va déterminer ensemble le parcours de formation et l'idéal pour répondre à vos objectifs pédagogiques, enjeux internes et autres. En deuxième partie, on va identifier les briques fondamentales nécessaires à la création de votre parcours. On va construire notre petit mur avec nos différentes briques. En troisième partie, on va sélectionner justement parmi nos cours sur étagère, qu'est-ce qu'on peut venir rajouter à ce parcours afin de gagner du temps et du budget et aussi pouvoir livrer plus vite. En quatrième étape, on va structurer la stratégie de déploiement. Par exemple, ça peut être vous mettre à disposition un LMS pour déployer au mieux votre formation. Et pour finir, on va déployer et animer potentiellement cette formation. Pour résumer, ce que j'appelle la règle de 3, on promet, aujourd'hui Xos promet de multiplier par 3 les taux de mémorisation, grâce notamment aux neurosciences, comme on a pu le voir. Livrer en 3 semaines un projet de l'ordre de 20 à 30 minutes et des tarifs qui sont de l'ordre de moins 30% par rapport à ce qui se pratique sur le marché. Voilà, je vous remercie énormément pour votre attention et j'ai pu voir par rapport aux différents stats qu'on a eu beaucoup de gens qui sont restés et qui nous ont suivis. Donc, ravi d'avoir pu échanger avec vous. Maintenant, on va pouvoir avoir un temps d'échange ensemble. Sachez que derrière, évidemment, si vous avez là, on va pouvoir traiter environ 5 minutes de questions pour rester dans le timing. On a déjà un petit peu dépassé, mais bien entendu, par écrit, je pourrais vous répondre personnellement et les commerciaux également à toute question. Et sachez également que l'équipe commerciale sera ravie de vous accompagner pour effectuer soit des questions supplémentaires ou des demandes de démonstration ou même des rendez-vous si projet il y a. Alors, on va commencer à prendre les premières questions. Une question de Marc. Alors, est-ce qu'on peut recevoir le support du webinar? Alors, vous allez le recevoir par mail, tout à fait. Donc sur demande, n'hésitez pas à nous envoyer un email, on vous le fera parvenir au format PDF et encore une fois, s'il y a besoin de revenir sur certains éléments. Il y a également une autre question, peut-on créer un compte démo? Donc ça, pour un compte de démonstration des cours, vous nous faites une demande. Derrière, première des choses, soit vous pouvez aller sur le site internet en cliquant tout simplement sur demande de démo et ça générera une demande en interne, ou soit effectivement on pourra vous ouvrir de nous-mêmes des accès aux cours que vous souhaitez, que ce soit sur n'importe quelle thématique, on pourra vous le faire bien entendu. Une autre question, allez-vous plus loin dans les briques comme par exemple l'immersive learning? Alors effectivement, on va plus loin. Pour l'immersive learning, c'est une très bonne question. On essaye toujours d'innover en permanence. On est une startup, c'est très important pour nous de rester dans l'innovation. Et en plus de cette innovation, on a beaucoup de partenariats. On développe notamment un partenariat en ce moment, enfin depuis un an, avec la société Uptail, sur lequel on répond
avec de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle est un enjeu de plus en plus important dans la formation aujourd'hui. Et pourquoi ça nous a séduit? Tout simplement parce que effectivement, et vous l'avez bien écrit sur l'immersive learning, ça nous permet d'être vraiment impliqué dans une situation. Et pour nous, ça répond justement à ces codes de neurosciences qui permet de faire l'action. Et quand on retrouve évidemment tous ces éléments, on a une mémorisation accrue. Donc on sait effectivement allier à Uptail. Et aujourd'hui, on conçoit des modules de réalité virtuelle. Si effectivement, donc c'était Alexandra, vous êtes intéressée, n'hésitez pas, on pourra y revenir plus en détail. Mais c'est des choses que l'on fait tout à fait, exactement. D'autres questions? Comment faites-vous? C'est une bonne question. Comment faites-vous pour avoir l'expertise métier dans vos cours? Alors, comment on fait? Donc, effectivement, on a la brique du module dans lequel on va venir implémenter votre enjeu de formation. Mais derrière, je prends le cas de la banque, par exemple, de la construction, du retail, de l'automobile ou bien d'autres. On va avoir besoin d'une expertise interne. Deux choses. Soit on vous la demande, et très souvent vous souhaitez nous la fournir, soit, comme j'ai eu le cas sur un client pharmaceutique, c'est très poussé et assez particulier. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir soit se rapprocher d'experts externes, si besoin est, dans le cas où vous ne souhaitez pas qu'on le fasse en interne, ou sur des thématiques plus généralistes. Qu'est-ce qu'on va faire? On a une banque d'experts en fonction de certains domaines. On va se rapprocher d'eux. Et derrière, ils vont venir participer à l'élaboration du storyboard et nous faire un apport de leur expertise que l'on va derrière intégrer dans le module. Donc ça nous permet d'être en capacité de répondre à l'intégralité des enjeux de formation, tout secteur confondu, effectivement. Midi 5, on va prendre une dernière question quand même. Alors, conseillez-vous, c'est un joli prénom ça, Jérôme, conseillez-vous de filmer un acteur ou un collaborateur interne à l'entreprise? Alors, c'est une bonne question. C'est effectivement une question qui revient souvent par nos clients quand on est en phase de production. Alors, on va conseiller d'avoir quelqu'un d'interne à l'entreprise. Pourquoi ça? Parce que en général, cette personne a une légitimité en interne et on sait que, encore une fois, par rapport aux neurosciences, que c'est plus pertinent de faire passer le message par quelqu'un d'interne et quelqu'un qu'on connaît et en qui normalement on inspire confiance. Ça va être très important, par exemple, dans les cas de management. Mais aussi, j'ai eu des cas clients où, pour des projets worldwide, une personne en question voulait se présenter auprès de ses équipes. Donc, c'était important qu'elle apparaisse à l'écran et que physiquement, quand on déploie le module, elle puisse se retrouver auprès de tous ses collaborateurs et avoir un premier contact, je dirais, visuel. Donc, on va, oui, favoriser pour le bien du projet, effectivement, quelqu'un d'interne à l'entreprise, mais sachez que effectivement, des fois, par rapport à une norme ou quelque chose d'assez externe à l'entreprise, on peut privilégier l'utilisation d'un acteur et ça, sur demande, évidemment, on pourra intégrer un acteur qui pourrait être filmé pour le cours s'il y a des enjeux particuliers pour la société. Voilà, midi 7, on a un petit peu débordé. En tout cas, n'hésitez surtout pas effectivement à nous envoyer vos demandes. Il y a d'autres questions. Moi, je vais les reprendre derrière, évidemment, pour vous répondre par email et les équipes également. Ça va nous permettre de pouvoir apporter un maximum de réponses à vos questions et c'est important pour nous. J'espère que ce webinaire vous a plu et vous a permis d'apporter certains éléments à votre connaissance. N'hésitez pas à nous contacter donc à l'issue de ce webinaire et je vous souhaite une excellente journée à tous et en espérant vous voir très bientôt. Voilà. Très bonne journée à vous. Merci.